d'élevage. Alors, la salle de l'élevage. Donc, nous avons deux manches en agriculture. Il y a la salle d'agriculture et puis la salle de l'élevage. C'est les mêmes paillasses. Il y a 15 paillasses et puis 15 tabourets. Avec une grande paillasse pour le professeur où il va faire toutes les démonstrations. S'il y a des vaccins à faire, soit au poulet, soit au porc, soit au bœuf. Et toutes les démonstrations, il peut faire ici. Si la paillasse est sale ou bien s'il y a une goutte de sang, on peut laver. Après, on se lave bien les mains parce que l'eau ici circule normalement. On peut se laver les mains comme il faut. Mais que ce soit en agriculture, là-bas ou en élevage, il faut de véritables démonstrations dans les salles de classe pour que les enfants, effectivement, puissent apprendre. C'est pourquoi les labos s'y prêtent. Alors, c'est la même configuration. Donc, pour l'heure, ici, en table banc et en chaise, on peut dire que c'est OK. Parce qu'il y a un tableau, il y a un bureau du professeur, il y a les bureaux pour les élèves avec les tabourets. Donc, cela est suffisant pour les cours. Tout le reste, c'est du matériel d'atelier qu'il faut que les cours demandent. Ce qui est contraire dans la salle de mécanique où nous partons et la salle de communication où nous irons tout à l'heure. Alors ici, nous avons l'atelier de mécanique automobile. Cet atelier il est vraiment grand, il est très vaste et puis il est bien large. Et il est composé de deux parties. Il y a une première partie où il y a une force de contrôle mécanique et cette partie où le prof pouvait donner certains éléments d'application. Parce que dans l'atelier, il y a deux tableaux. Il y a ce tableau et il y a celui qui est là-bas au fond. Disons ici, au fond, ici se trouve la force de contrôle automobile. Ici, cette force, avec cette force, on peut faire beaucoup de